Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 174 de Shokugeki no Soma. Petite review semi-live pour l'occasion, donc c'est semi-live, donc petite piqûre de rappel, c'est review, on va dire, début du chapitre review standard, pour fin du chapitre review en reaction live. Donc ouais, j'ai arrêté de lire le chapitre, on va dire à peu près, je crois, page 6 et 7, ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai le nom de enfin, à quelle page je me suis arrêté quand on démarre le live, simplement, enfin la reaction live pour la fin du chapitre aussi. Donc voilà, pour encore une fois, petite piqûre de rappel, promis, j'arrête de vous saouler, mais c'est vraiment pour que tout le monde soit au courant, parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, donc tout le monde n'est pas au courant. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, le décor n'est pas habituel, donc je suis actuellement en voyage, en déplacement, pour une durée indéterminée, donc voilà, entre 3 à 5 semaines, oula, par contre ça se tient pas très droit, et donc bah, ça va être un peu short pour pouvoir trouver des vidéos. Donc là j'ai de la chance d'être dans un hôtel où il y a un petit peu de wifi et tout, donc j'en profite pour tourner vraiment masse de reviews. Donc là j'en ai déjà tourné 3, j'espère que celle-là sera la 4e, et j'espère pouvoir tourner encore quelques-unes, on verra bien, mais donc en tout cas voilà, pour la sortie des reviews, ça sera assez fluctuant maintenant avec donc la sortie avec les sorties tout simplement des prochains chapitres et des prochains épisodes, vu que j'aurai pas tout le temps de connexion internet. Mais voilà, pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde, j'adapterai les reviews au fur et à mesure des sorties. C'est-à-dire que là, on est dimanche, moment où je tourne cette review, je vais pas tourner Dragon Ball Super en priorité. Je vais d'abord tourner tout le retard que j'ai avant, parce que sinon après ça va être le gros bordel. Et on va m'accuser de faire un petit peu de favoritisme. Donc voilà, donc pour tout ça, et ben je ferai donc les reviews par sortie. Donc même si un petit peu de dégâts, j'essaierai de rattraper mon retard au fur et à mesure pour pouvoir être à peu près à jour, même si encore une fois, je suis pas maître de tout ce que je veux faire, vu que pour avoir une connexion internet quand on est en déplacement, c'est assez compliqué. Surtout quand on est dans un pays où c'est pas voilà, c'est internet encore un petit peu en développement, voilà, hashtag teasing de ouf par rapport à la destination. Donc on démarre directement cette review du chapitre 174, donc avec le début, voilà, qui est pas trop folichon jusque là où je me suis arrêté, même si entre temps, enfin on va voir que tout le monde se débrouille à peu près correctement par rapport à la cuisson de leur poisson, même si pour certains, voilà, c'est un petit peu chaud patate. Donc le groupe de Soma, eux, voilà, directement décidé de quitter la salle d'examen pour mettre à bien leur exécution, notamment un point intéressant que Soma souligne, donc à savoir la congélation des aliments. Donc peut-être qu'ils vont essayer de faire une congélation express pour pouvoir lui redonner du goût, pouvoir lui redonner un petit peu de peps, je sais pas, on va voir tout ça. Alice et puis Kurokiba donc savent déjà à peu près ce que Soma veut entreprendre, en tout cas ils ont à peu près la même idée. Pour Yoshino et pour Megumi c'est un peu plus compliqué vu qu'elles savent pas trop, mais comme Megumi le dit à Yoshino, voilà, on lui rassure, de toute façon on a eu les cours de Erina Sensei, donc on va arriver à s'en tirer, et Soma leur précise quand même qu'ils ont besoin d'elle, donc voilà, il faut qu'elle vienne avec eux, et qu'ils auront besoin d'elle à un moment donné pour la cuisson du dit poisson. Et donc voilà, tout ce petit groupe est en train de partir, et donc on va revenir un petit peu plus tard, comme on le verra après, donc, voilà, là, à peu près là où je me suis arrêté. Et pendant ce temps-là, t'as tranquillement donc l'examinatrice qui est en train, voilà, de se délecter des différents poissons, la Madine sasami, même si pour certains c'est un peu plus laborieux que d'autres, ouais, même qu'elle est en train de leur donner des conseils, voilà, par rapport à la cuisson, par rapport à la découpe et tout, donc voilà, le truc pas du tout fair play. T'as même Erina, donc voilà, le groupe d'Erina donc, qui est déjà passé, donc voilà, pour eux c'est une totale réussite, donc Erina qui est un petit peu en retrait. Et puis donc voilà, l'examinatrice qui regarde un petit peu Erina de haut, et donc qui lui dit navré pour vous, mais voilà, en final, c'est pour votre même, votre groupe. Vos petits protégés n'arriveront jamais à s'en tirer ou à s'en sortir. On va faire un poisson digne de ce nom. Enfin, voilà, même les meilleurs saumons, voilà, ont été récupérés par l'académie. Ils ne pourront jamais en trouver d'aussi meilleure facture, donc ouais, c'est pratiquement mort, c'est cravé pour eux, et ils n'y arriveront jamais, voilà. Même d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la note qui a été placée par le traducteur, voilà, qui a été un clin d'œil direct à ma région natale, donc à savoir la Haute-Savoie, enfin, voilà, je l'avais souligné il y a déjà quelques chapitres, donc voilà, le 7-4, par rapport au Dahu. Donc attendez, je vais juste vous recontextualiser tout ça, parce que c'était quand même assez marrant, voilà, j'ai beaucoup aimé la référence. D'ailleurs c'est le traducteur de la team Foodgasm, voilà, qui a traduit ce chapitre, pourrait se manifester dans les commentaires, ce serait sympa, parce que j'aimerais savoir où est-ce qu'il a eu la connaissance du Dahu, parce que le Dahu, c'est pas tout le monde qui connaît. Je vais vous expliquer vite fait, mais voilà. Donc voilà, comme il le précise, donc comme il a mis dans la traduction, parce que voilà, c'est pas du tout de la traduction japonaise, ça franchement, ça serait vraiment abusé. Donc voilà, elle précise, donc c'est la gaminatrice qui parle à ce moment-là, alors qu'il est dans leur groupe doit être en train donc, voilà, de fouiller tous les ports marchés, voilà, du poisson des alentours, histoire de trouver un petit peu le Saint Graal, même si c'est un petit peu voué à l'échec, et donc une vraie chasse au Dahu, si je puis me permettre. Et donc, qu'est-ce que le Dahu, pour ceux qui savent pas ce que c'est? Le Dahu, c'est censé être une sorte de petit bouquetin, voilà, une sorte de petit chevreuil, chamois, voilà, tout ce que vous voulez, qui vit au Bélier, voilà, qui vit tout simplement dans les montagnes, et donc qui serait censé posséder une paire de pattes plus courte que l'autre, simplement. D'un côté, il a des pattes, voilà, un petit peu le soulève son côté gauche, ses pattes sont de taille normale, et du côté droit, là, il a des pattes plus hautes, et en fait, avec ses pattes plus courtes, eh ben, il pourrait monter plus facilement dans les montagnes et tout. Donc voilà, le truc complètement what the fuck, complètement invraisemblable, mais le Dahu existe. Oui, je suis sérieux, le Dahu existe. J'en ai jamais vu, on en a jamais vu, mais je sais qu'il existe, et un jour, voilà, c'est comme les Pokémon, un jour,
On en trouvera. Bon, bref, voilà, c'était juste pour la petite anecdote, mais voilà, c'était quand même pas mal. Et celui qui a inventé le mythe du Dahu, c'était quand même. Voilà, le gars, il a quand même dû prendre quelque chose de sacrément condensé. Voilà, ou après, c'était peut-être une soirée après un peu arrosée, qui sait. Voilà, puis donc il a eu des abus. Ça aurait pu être pas mal aussi. Enfin voilà, j'aimerais bien connaître celui qui a fait le Net cette légende, voilà, c'est très connu de par chez nous, enfin de par chez moi en tout cas. Et ben maintenant, en tout cas, vous savez ce que c'est le Dahu, donc voilà, n'hésitez pas à aller parler à vos potes en anecdote, en soirée et tout, voilà, placer cette petite anecdote bien péchue par rapport à Dahu, et surtout n'oubliez pas, le Dahu existe. Bref, retour au chapitre, donc avec l'arrivée de notre petit groupe, donc voilà, avec avec justement avec l'examinatrice qui, donc voilà, il reste plus qu'une heure et demie et tout, donc voilà, ils vont arriver et tout, de toute façon ils n'y arriveront jamais, voilà, ces réfractaires se verront tous éliminés, tout va se passer comme prévu, enfin, ouais, vraiment horrible. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis arrêté donc avec le groupe, l'arrivée du groupe de Soma. Et donc l'examinatrice qui leur dit apparemment c'en est fini de votre petit caprice. Donc Soma a une sorte de petite boîte sous le bras, donc on va voir de quoi il s'agit. Voilà, je ne sais pas encore. Donc si vous permettez, je suis curieux de savoir comment se sont soldées vos recherches. Même si je sais déjà que tout ce que vous avez pu faire, c'est au mieux quémander au plus offrant un poisson médiocre et hors saison. Donc je me trompe, et donc là on la voit un petit peu en train de flipper, et c'est là que je me suis arrêté parce que je voulais voir la grosse surprise. Donc page 9, on démarre la partie live. Alors. Donc ouais, donc alors attendez, un poisson tout congelé. Ouf. Ah bah ouais, bah si, il a récupéré toute sa teinte. Alors, mais bordel, ce saumon est de premier choix, il n'y a pas à dire. Donc voilà, tous les participants donc font le même constat. Ces écailles argentées étincelantes et cette chair si ferme, ce poisson est parfait à tout point de vue. Ce sont des Tokishiradzu, donc nom du saumon qui signifie hors temps intemporel. C'est le poisson réputé pour être le plus cher au Japon. Donc comment ont-ils fait pour obtenir ce Saint Graal? Donc les Tokishiradzu, donc comment ça, donc quand même les autres élèves n'ont pas pu en avoir. Il s'agit d'une variété de saumon qui n'est pas pêchée en automne, mais entre le printemps et l'été. C'est précisément parce qu'ils peuvent être pêchés hors saison qu'ils sont appelés Toki Shiradzu, poissons intemporels. On en trouve vraiment peu, ce sont des poissons de très haute gamme, et donc maintenant il va falloir qu'ils les cuisinent. Donc ce qui sera un petit peu, on va voir si on va aussi avoir des problèmes de ce côté-là. Le Toki Shiradzu est un saumon qui n'est pas encore arrivé à maturité, et qui ne peut donc produire ni œufs ni laitance. Donc sperme du poisson, voilà, pour ceux qui se poseraient la question avec la petite traduction, ce qui signifie donc que tous les nutriments habituellement réservés à ces fonctions reproductrices sont encore concentrés dans sa chair, et donc peut être encore meilleur de par ce fait-là. Et donc comment ont-ils pu obtenir un tel poisson? Donc ce qui procure donc une saveur inouïe et fait de ce saumon le meilleur qui soit. Ok, soit, mais il y a un truc qui cloche. Oui, il a raison, on est en hiver alors que ces poissons ont été pêchés en été. Et donc l'examinatrice se demande donc, comment ils ont fait. Vous avez déjà entendu parler de la congélation saumure, j'imagine, sensei. Voilà, alors, leur dit Alice. Donc la congélation saumure, donc en fait c'est le même poisson, mais ils ont réussi à lui faire donner un éclat vraiment complètement ouf, mais c'est le même saumon. En tout cas c'est mon avis, je pense pas qu'ils se sont cassés la tête à aller trouver un autre saumon, mais je pense plus, ou alors après c'est toujours possible, alors ils sont partis donc du saumon qu'ils avaient pour lui faire retrouver donc tout son éclat et tout son aspect classe. Donc la congélation saumure, elle consiste en l'immersion du poisson dans une solution à base de chlorure de sodium réfrigérée, donc voilà, donc avec les notes Na plus Ci moins et K plus Ci moins, donc voilà, un petit peu les formules chimiques. Grâce à la rapidité de congélation, l'aliment est préservé de toute altération de ses cellules, ce qui permet à cet aliment de conserver intacte toute sa saveur et ses qualités nutritives. En d'autres termes, cette technique de congélation agit un peu comme si le temps s'était arrêté. Cette technique est le fruit de l'alliance de la haute gastronomie et de la science au sommet de leur art. Donc à moins qu'ils aient trouvé un poisson qui a été congelé en été, c'est aussi possible. Hein. Donc qui avait ces propriétés-là, mais on va voir. À la page suivante, page 11. Donc Soma qui déclare: sérieux, je suis épaté qu'on ait réussi à trouver dans les temps un endroit qui pratique le saumurage. Et donc Megumi qui leur dit: moi je suis surtout contente qu'ils avaient encore du Tokishiradzu. Ah, donc voilà, c'est pas le même poisson, là au moins on a la clarification. Donc l'examinatrice qui dit: mec, en toute honnêteté, le saumurage et le Tokishiradzu sont des éléments clés que tout le monde connaît dans les hautes sphères de la gastronomie, mais réussir à mettre la main dessus en si peu de temps, qui plus est, et pour le moins, donc qu'on puisse le dire, un exploit. Il n'aurait jamais pu réussir sans cette parfaite connaissance des ingrédients et des lieux où on peut se les procurer, et sans cette réactivité hors du commun, ainsi que leur sens des négociations, et sans compter la chance aussi, je ne reviens pas qu'ils aient réussi l'impossible. Et donc voilà. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Vous n'avez quand même pas oublié les modalités de l'épreuve, il reste moins d'une demi-heure avant la fin de l'épreuve pour pouvoir faire cuire votre poisson. Donc voilà, alors à moins que ça c'était juste du troll et qu'ils aient déjà préparé leur poisson, mais bon, vous inquiétez pas, voilà. Même si elle joue un petit peu le teasing de ouf, je suis sûr qu'ils sont déjà pareils, qu'ils ont déjà prévu leur plan. Donc page 12.
Pour ce qui est de la gastronomie, le saumurage et le tokishiratsu ne sont ni plus ni moins que le minimum syndical requis en termes de connaissances. J'avoue être passablement surprise que vous ayez réussi à mettre la main sur ces poissons de qualité, mais si vous n'êtes pas en mesure de les cuisiner, c'est peine perdue pour vous. Donc voilà, un petit peu tout ça pour rien. Et donc enfin moi, un petit peu voilà, comme la grosse folasse. Et donc, ça n'a donc aucune incidence sur les résultats de l'épreuve, ce n'est donc pas ça qui va vous déterminer ou non votre réussite. Et donc, donc c'est moi qui leur dis, alors tu t'en sors avec ce truc de décongélation. Comme les poissons ne sont pas particulièrement grands, ça devrait suffire. Dans tous les cas, il est plus aisé de les travailler quand ils sont à moitié décongelés, voilà, lui dit Kurokiba. Donc elle se retourne, et donc, alors on voit le trio Alice, Soma et puis Kurokiba qui se prépare. Fou, je n'aurais jamais cru qu'un jour je ferais équipe avec toi, Yoki et Lakun. Donc voilà, lui dit Alice. Soma déclare donc bon, bah je vais devoir le répéter. Kurokiba, t'as intérêt à préparer ça en 2-3 mouvements, 2 temps 3 mouvements. Et donc Kurokiba lui dit donc tu sais à qui tu t'adresses là, tu t'adresses au roi du poisson, mec, tu peux rien faire face à moi. Je suis supérieur à toi. Et donc, page 13, Kurokiba qui lui dit je te défends de me donner tes ordres. Donc, oups, voilà, le dit Soma, il commence un petit peu à cuisiner. Et donc, les autres élèves qui disent oh, quelle rapidité et tout. Bah ouais, là, ils peuvent littéralement se charrier un petit peu, voilà, se charger tout en cuisinant. Donc, on arrive après du côté de Soma voilà, qui a réussi à préparer sa première assiette, donc il transmet à Megumi. Donc, ils ont commencé à travailler immédiatement sans perdre une minute. Donc, on voit Yoshino avec Alice, donc quelle coordination, on dirait même pas un groupe, tout est juste formé. Tout juste formé, pardon. Donc cette chair est si tendre et si juteuse. Donc voilà, l'examinatrice commence déjà un peu à baver. Mais le gras de cette chair qui est propre au Tokichiratsu est juste de la meilleure qualité qui soit. Donc elle est vraiment en flip. Donc applique, pardon. Donc voilà, donc Soma, donc il y en a après, voilà, c'est prêt. Donc prochain chapitre, je pense, dégustation, même si, à moins donc qu'elle ait lieu directement ici. Donc le Tokichiratsu grillé façon Yuhan, accompagné d'une sauce à base de saké, de mirin, de sauce soja, ou de mirin, je sais pas comment on prononce, de sauce soja et de lamelles de yuzu, donc voilà, un agrume en l'occurrence, voilà, pour la petite note. Donc voilà, tout le groupe qui est en train un petit peu de baver tous les autres élèves, donc allez-y, bon appétit, donc voilà, le dit Seba, mais ça n'aurait jamais, donc il n'aurait jamais dû, donc elle est totalement écœurée avec ses dents de vampire, l'examinatrice, donc qui s'apprête à bouffer tout ça, mais même si elle veut dire que c'est dégueulasse, elle ne pourra pas. Donc cette chair juteuse est tellement agréable qu'elle en anesthésierait presque le palais, et ce parfum de yuzu associé au velouté de la sauce est juste divin. La saveur intense de ce saumon gras explose littéralement en bouche. Mais c'est quoi? Donc moi qui pensais que les faire partir en situation de handicap loin de l'académie en leur accordant des ingrédients de mauvaise qualité suffirait à les anéantir. Donc, alors, madame l'examinatrice, vous ne trouvez pas que vous avez tenu des propos injustes à notre égard? Non, voilà, me dit Soma. Mais je vais vous dire, en ce qui me concerne, c'est pas ce genre de truc qui va m'arrêter. Bah, tu m'étonnes, c'est clair. Mais voilà, c'est juste ouf. Et donc, c'est cette première épreuve qui va, je pense, visiblement se terminer. Ce chapitre aussi, voilà, il reste juste 2 pages. Donc, après tout ça fait aussi partie du job, ouais, de savoir s'adapter en toutes circonstances. Le travail du chef consiste en premier lieu à aller démarcher auprès des fournisseurs pour dégoter les meilleurs ingrédients qui soient, puis d'en constituer un plat de qualité. Et ça, il l'a littéralement massacré, c'est juste sublime. Les 5 membres du groupe de Yoki Rasoma, vous avez réussi la première phase des examens. Et oui, et donc heureusement on n'a pas eu de food gas, mais sinon ça aurait été du food d'horreur plutôt que du food gas, ça aurait été vraiment horrible. Et donc une victoire une victoire assurée pour le groupe de Soma. Et donc le chapitre visiblement qui se termine là-dessus. Et bah oui, en tout cas très très bon chapitre encore une fois. Donc la première épreuve qui s'est terminée. Donc on peut avoir le regret de ne pas avoir vu le groupe de Soma en train de démarcher et tout, d'avoir juste de rester tout simplement sur le lieu de l'épreuve tout le long, voilà, de ne pas les avoir vus en train de démarcher, en train de trouver le poisson. Et bon, ça aurait caché un petit peu la surprise, donc c'est pas si grave au final. Mais quand même, voilà, c'était intéressant. Enfin, de toute façon, c'est toujours intéressant avec Shogeki. Mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment adaptés. Et déjà, voilà, ils vantaient un petit peu d'avoir trouvé le saumon de meilleure qualité pour les autres, alors que là, ils ont trouvé un saumon d'encore meilleure qualité. Donc, ouais, voilà, dans un premier temps, j'ai cru que ça avait été le saumon dégueulasse qu'ils avaient eu, qu'ils avaient réussi un petit peu à requinquer et puis à rebooster. Alors qu'au final, il n'y en a rien, ils ont juste trouvé le meilleur saumon de meilleure qualité, puis ont réussi à leur quinquer, puis à leur booster. Et voilà, eux 5, ils ont réussi à le cuisiner en même pas une demi-heure. C'était juste ouf. Et donc, ils ont réussi à passer cette épreuve sans trop en compte. Donc, on va voir après pour les autres, voilà, que ce soit du côté de Dikumi. Et même du côté des frangins Aldini, de voir comment ils s'en sont sortis. Même voilà, tous les autres membres de l'ordre de Toile Polaire, je pense qu'eux aussi ont réussi à s'en tirer sans trop de difficultés. Donc on est déjà des renvoyés, on verra tout ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça promet du très très lourd par rapport à la suite. Et là, franchement, juste excellent pour l'instant. Et hâte de voir donc les prochaines épreuves, car tout cela ne fait que commencer. On va vraiment monter crescendo, je pense, dans la difficulté. Mais déjà là, c'était pas mal pour un premier petit aperçu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Voilà, à laisser réagir, à donner, à spéculer, puis à théoriser par rapport à la suite. Et surtout, voilà, à donner votre avis de manière globale. C'est ça le plus important. Encore une fois, je vous embrasse très très fort.
voilà, de l'étranger, ouais, comme on pourrait le qualifier comme ça. Et je vous dis à très bientôt donc, pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.